Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mes produits terminés et je voulais aussi vous parler un petit peu de mon projet Pan parce que ça a un petit peu avancé. Mais avant ça je voulais vous montrer parce que je vous avais montré tout le maquillage que j'avais reçu pour Noël, je vous avais donné mon avis, mais pas encore sur le vernis de la marque Charlotte Makeup. Donc c'est celui-ci, je vous avais déjà montré le Mavala qui était super bien, j'adore cette marque. Mais le Charlotte Makeup, alors de base c'est une marque bio, mais le vernis n'est pas bio du tout. C'est fabriqué en France, c'est cruelty free, vegan. Voilà, donc pour l'instant, je l'ai mis hier soir. J'ai mis une base, j'ai mis 2 couches de couleur. Pour l'instant, ça va très bien, ça me plaît, le résultat est très joli. À voir, j'espère que ça tiendra parfaitement jusqu'à demain. Et après, si ça part en cacahuète, ce sera pas grave. Mais voilà, je voulais vous montrer, cette couleur est trop jolie. Et j'ai mis le rouge à lèvres aussi de la même marque. Par contre, le rouge à lèvres, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un rouge à lèvres mat, donc je vous l'ai mis dans ma boutique Amazon. Celui-ci, j'ai pu vous le retrouver. Ou alors j'ai pu trouver une autre couleur, je me souviens plus. Mais c'est une marque qu'on trouve à Leclerc. Et les rouges à lèvres mat, ils ont un effet mat mais confortable en fait. Et c'est super. Ça tient très très bien aussi toute la journée. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'avis sur mes produits maquillage des fêtes de fin d'année, ce sera la dernière vidéo de mes découvertes du moment. Et on va commencer par parler projet Pan. Alors j'ai terminé un produit soin de mon projet Pan. L'autre il reste juste ça, donc je suis trop contente, il me reste vraiment pas beaucoup. Et par contre concernant le maquillage, alors j'ai laissé tomber l'ombre à paupières en pot. Et je vais essayer de terminer mes ombres à paupières en tube de chez Essence. Donc elles sont bientôt terminées. Et au niveau du maquillage, au niveau du rouge à lèvres MAC, j'en suis à là, je suis trop contente. Il a baissé de 3 quarts presque. Donc voilà, une couleur rose qui me plaît pas beaucoup. Voilà, j'ai bien avancé, je voulais vous montrer. Aussi pour vous motiver, peut-être certains qui font des projets Pan. Voilà, c'est pas impossible de terminer des produits alors qu'on est confiné. Moi je me maquille, c'est pour moi de toute façon, c'est pas forcément pour les autres. Donc au niveau du projet Pan, j'ai terminé cette eau micellaire. Alors c'est vrai que j'en utilise de moins en moins et comme celle-ci est bio, elle commençait à tourner. Donc j'ai rouvert celle que j'avais en stock de la même marque pour l'utiliser. Parce que vraiment, n'oubliez pas que les produits bio, ça vire beaucoup plus vite. Mais sinon, elle est vraiment très très bien. C'est une eau micellaire purifiante bio de chez Sodioéthique. Elle démaquille super bien, elle est bio, elle est efficace, elle enlève très très bien le fond de teint, la poudre, la base, tout ça, elle est vraiment top. Par contre, elle vire assez vite et c'est pas parce que c'est des produits que je n'aime pas que je les mets dans mon projet Pan. Ensuite, un petit savon pour les mains qui était vraiment bof bof, c'est de la marque Manava de chez Leclerc, le fleur de tiare et orchidée, savon extra doux. J'avais pris ça pour tester parce que j'adore toujours tester des petits produits à pas cher. Voilà, sans cesse je reviens à des petites trouvailles pas chères. Ça lave les mains, mais c'est tout. C'est pas forcément plus agréable que ça. D'ailleurs, faudrait que je vous fasse un haul dans quelques temps, peut-être la semaine prochaine concernant la beauté et la mode, parce que j'ai fait des petites trouvailles, pas forcément en solde, mais j'ai des petits trucs à vous partager. J'ai terminé un après-shampoing à la coco et au thé vert de chez Lovea, j'ai adoré. Ça franchement je vous le conseille, il fonctionne super bien. Il est pas... Ouais, il est 96% d'ingrédients d'origine naturelle, il sent très bon, il est très efficace. Le seul truc c'est que ce genre de produit ça part quand même très très vite. Mais je suis très contente et là je sors de la douche entre guillemets, on va dire, je viens de me laver les cheveux, voilà. Enfin je sors de la douche, je me suis lavée entièrement mais je veux dire que les cheveux viennent d'être tout juste séchés. Et là ils sont un peu moyens parce qu'il faut le temps qui se détache en fait, mais... Ouais, en ce moment j'ai des très très bons shampoings après shampoing, je suis vraiment très contente. Alors j'ai terminé une douche non moussante de la marque Yves Rocher. C'est un produit pour se laver le corps qui ne va pas mousser.
anti-dessèchement peau sensible. Alors j'avais pris ça de base pour l'été parce que je m'étais dit si on prend des coups de soleil ou quoi. Et finalement cet été je me suis pas exposée. Et cet hiver je vous avouerai que j'ai eu de plus en plus la peau sèche et ça m'a bien aidé. Par contre c'est pas fun, hein. C'est pas fun du tout, ça sent rien du tout. C'est à utiliser une fois de temps en temps et en fait vous vous lavez un peu avec quelque chose comme une crème mais qui n'est pas gras non plus. Vous allez quand même sentir que ça lave un minimum. Donc si vous avez des problèmes de peau un petit peu, vous voulez quelque chose de très doux, c'est sans parfum. Et voilà, ça se trouve à Yves Rocher. Hop. Ensuite, oulala, gros flop, les patchs anti-imperfection de chez Sephora, ça ne fonctionne pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc là j'ai ici un spot, j'ai mis ça dessus, ça n'a absolument rien fait. Donc ceux de Action on les trouve plus. Ceux de Yves Rocher ils sont quand même pas mal chers. Ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de passer une commande Amazon. Par contre, ce sera tout ou rien, c'est-à-dire que je ne pourrai pas voir la texture des patchs. Moi, je veux la texture comme celle de chez Action, un peu comme les Compides. Voilà, je les compare toujours aux Compides parce que c'est vraiment cette texture de mousse en fait, enfin de trucs mous transparents, alors que les Sephora et les Emma, ce sont comme du scotch en fait, et ça j'aime pas du tout. Donc je vais voir ce que je vais faire. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Cadum sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes, à la fraîcheur de coton. Je suis pas fan du tout. J'en avais pris à l'époque plusieurs lots. Mon Dieu, c'est le dernier, j'en ai plus à terminer. Donc ça, je suis très contente. Tiens, ça aurait pu faire partie d'un projet pan. Très contente parce que franchement, ça ne fait rien du tout et c'est comme si tu mettais rien. Là, je suis en train de découvrir un déo naturel qui sent super bon, la vanille, la coco, je sais plus quoi exactement. Il est beaucoup mieux que celui-ci et ça reste un déo sans sel d'aluminium. Donc je rachèterai pas Cadum, c'est vraiment trop doux pour moi. Ça n'a rien d'exceptionnel. Un super produit que j'avais eu pour les fêtes de fin d'année, pas ceux-là, pas les fêtes là qui viennent d'arriver, mais celles d'encore d'avant. C'était un baume pour le corps onctueux bio de la marque Cattier. J'ai beaucoup aimé. Ça a une toute petite odeur douce, hein. Vous attendez pas une odeur de fou, ça reste bio, mais ça n'a pas d'odeur, comment dire, ça n'a pas d'arrière-odeur bio en fait, ça sent quand même très bon. Et alors la texture c'est trop bien, ça hydrate très bien le corps, ça nourrit très bien. Et c'était vraiment un délice à utiliser. Là en ce moment je suis sur un produit bio en forme de mousse chantilly, un peu sorbet, je sais pas comment vous dire. Enfin je vous l'ai dit dans la vidéo des découvertes, c'est une merveille aussi. Je l'avais eu en même temps que ça d'ailleurs. Et très bien. C'est marqué parfum pêche ylang ylang. Ça a une petite odeur mais c'est pas foufou, hein. Mais sinon super. Et Cattier c'est une très bonne marque. Faudrait que je découvre de plus en plus. J'ai terminé les papiers matifiants de la marque DHC, alors que je vous les conseille pas, ils sont pas donnés et ils n'ont pas cet effet poudreux que moi j'aime beaucoup. Donc ça fait la deuxième fois que je les utilise parce que sincèrement autour de chez moi il n'y a que ça qu'on trouve facilement. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains Rituel Ayurveda de chez Rituals. Je suis pas fan de cette odeur, moi je préfère Sakura ou coton, voilà. Je préfère coton ou sakura, mais voilà, au moins elle est faite, elle est terminée, je suis bien contente. Ensuite, j'ai terminé un fluide matifiant de chez Caudalie, donc c'est une crème matifiante. Je suis pas fan du tout des fluides matifiants. À l'époque, j'en utilisais énormément, j'étais fan de ça, mais plus aujourd'hui, donc ce n'est plus pour mon type de peau. Je l'ai quand même utilisé. Mais ce côté un peu bizarre, ça hydrate et en même temps c'est poudré, j'ai l'impression que ça me bouche les pores. Je ne sais pas trop, mais... Ensuite, j'ai terminé un petit format de shampoing doux de chez Cottage au velours de miel à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'aime beaucoup. Donc c'est un tout mini format, ça venait dans des toutes petites trousses découvertes et j'adore. Franchement, ça fonctionne très bien, ça lave très bien les cheveux et c'est hyper agréable. Ensuite, on va reparler de la marque Charlotte Makeup. J'ai décidé de me séparer du mascara bio noir de cette marque. Gros flop.
Voilà, autant j'ai beaucoup aimé, voilà, le crayon ça passe, le rouge à lèvres nickel, le vernis, bah écoutez, ma foi très bien, mais alors le mascara, franchement, je suis très déçue, il coule, il fait que ça, en fait ça vous fait des yeux de panda, donc je vous conseille pas. Voilà, si vous pouvez vous prendre les produits séparément, ou alors si dans une trousse il n'y a pas le mascara, prenez parce que ça vaudra le coup, mais avec le mascara, non. Ça coule, ça tient pas du tout et c'est vraiment dommage. Et en plus ça fait pas grand chose je trouve sur les yeux. On va parler un petit peu votive. Je les ai toutes adorées, toutes. J'en ai utilisé 4. Alors il y avait la Jardin d'eau de Yankee Candle, super, ça sent super bon. La Camélia en fleurs, alors ça je pense que c'était une collection de printemps, ça sentait super bon. Cocktail au calamondin et après-midi d'évasion, franchement c'était un délice. Voilà, je crois qu'il m'en reste qu'une seule, hein. Ouais, il m'en reste qu'une seule, c'est un coffret de printemps. Il me reste plus qu'une, je vais attendre. Là j'ai utilisé, si, alors je pourrais pas vous la montrer, j'ai utilisé une petite bougie à l'ambre qui sentait super bon, qui venait dans un coffret Guino, avec des soins Guino. Et elle sentait super bon, donc j'ai gardé le petit pot pour mettre d'autres votives à l'intérieur. Mais voilà, j'ai pas d'étiquette à vous montrer. Ensuite, j'ai terminé un masque pour le visage, le masque oxygénant anti-grise mine de la marque Kirines. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un masque à appliquer en couche épaisse sur le visage, nettoyer en évitant le contour des yeux, laisser poser 10 minutes puis retirer l'excédent. Donc en fait c'était un masque hydratant. Voilà, c'est marqué oxygénant, tout ça, c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand chose, mais en gros c'était un masque hydratant qui va apporter de l'éclat à la peau en même temps. C'était très sympa et je crois que j'avais eu ça en cadeau de Noël également de l'année d'avant. Je suis très contente de d'utiliser bien sûr mes cadeaux que j'ai pu avoir et c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce masque. Ensuite, j'ai terminé un petit format de nouveau de Cottage et cette fois-ci c'est une douche lait hydratante à l'ananas et à la crème de coco à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça franchement ça sent super bon, c'était génial à tester. Si vous avez les petites trousses comme ça dans votre supermarché à tester, c'est trop bien. Ensuite un anti-transpirant Ushuaïa à l'huile de moneuil et à la fleur de tiare sans alcool. Donc là il y aura des sels d'aluminium pardon, mais il n'y aura pas d'alcool. Donc ça va couper la transpiration et ça marche super bien. Voilà, donc ça fonctionne. Donc ça, j'utilise ça, on va dire, 1 à 2 journées par semaine. J'essaye pas plus. Et sinon, les autres jours, j'essaye de mettre des déos sans sel d'aluminium. Ensuite, un produit qui date un petit peu, c'est le mascara Feel Stronger de chez Yves Rocher, le volume et longueur. Pour un mascara Yves Rocher, il était pas mal. Moi, j'avais été déçue un petit peu par les sorties précédentes, mais celui-ci était vraiment pas trop mal. Je vous le conseille pas forcément, c'est pas du tout mon mascara préféré. Mais il était avec des poils comme ça, la forme de la brosse, voilà. Mais non, je rachèterai pas et je vous avouerai que je crois que celui-ci a quand même séché assez vite. J'ai terminé un masque peeling éclat de chez Nocibé, donc ça c'était dans leurs anciens packaging. Alors les masques peeling, j'adore ça. En fait on dirait un gommage chimique tout simplement, bah voilà en fait c'est ça, c'est un gommage chimique. C'est-à-dire que c'est un produit qu'on va mettre, il n'y aura pas de grains dedans, mais ça va picoter, ça va purifier. J'adore ce genre de produit et celui-ci était très efficace. Et en ce moment, je suis en train, j'en ai ouvert un de chez Sephora. Donc je vous en reparlerai si je vous en ai... Est-ce que je vous en ai déjà parlé dans mes découvertes du moment? Je ne sais plus. Mais je vous en reparlerai du Sephora, il est très bien aussi. Et celui de Nocibé, j'ai beaucoup aimé. Un vrai plaisir à utiliser les peelings, j'adore ça. Et j'utilise vraiment quasiment même plus de gommage avec des grains. Ensuite au niveau maquillage, j'ai terminé un éclat minute embellisseur de lèvres de chez Clarins. J'avais déjà terminé la teinte mauve et là c'est la teinte corail. J'adore ce genre de produits. Ils existent également en baume à lèvres, mais je vous les conseille moins parce qu'ils se disloquent et le baume à lèvres est très fin et ça part un peu dans tous les sens. Mais en format liquide, alors ok, il y a une mousse, c'est pas très hygiénique, mais c'est beaucoup mieux. Il y a plus de produits, j'ai l'impression, en tout cas ça dure plus longtemps et ouais, j'adore ce format en fait.
Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres à la noix de coco de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est le genre de baume à lèvres que je rachète encore et encore et encore et encore. Là, j'ai quasiment, je crois, terminé un à la vanille, je me souviens plus. Ensuite, j'ai terminé plein de petits formats, dont le sérum activateur d'hydratation et d'éclat de chez Ahava. J'aime beaucoup ce sérum, je l'avais déjà eu en petit format. Voilà, avec mes cadeaux de Noël, j'ai beaucoup aimé, il est super sympa, il hydrate très très bien la peau, il pénètre vite dans la peau et je le trouve hydratant et efficace. Voilà, donc ça j'aime beaucoup, je ne l'ai jamais eu en grand format pour l'instant, pourquoi pas un jour, je ne sais pas. Mais là j'ai des très très beaux sérums qui m'attendent de chez Guino. Et en parlant de Guino, j'ai terminé 4 petits formats, alors un super produit que j'ai eu en cadeau en énorme format, en très grand format. C'est la crème longue vie pour les yeux. Crème jeunesse liftante pour les yeux. Elle est vraiment top. Elle est très légère, elle hydrate ce qu'il faut. Elle pénètre vite dans le contour de l'œil. Vous pouvez la mettre juste avant de vous maquiller. Et au niveau de l'odeur en plus, c'est un délice. C'est doux, c'est hyper agréable. Les produits Guino, ils ont une senteur, mais j'adore. Ensuite, il y a dans la même gamme la crème pour le visage qui est vraiment très bien. Pareil, elle n'est pas grasse, elle n'est pas trop grasse et en même temps elle est bien hydratante, ce qu'il faut, et elle nourrit la peau, ce qu'il faut. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a le sérum hydracellulaire, j'ai adoré. Le sérum hydratation, voilà, c'est pour les peaux déshydratées. Ça vraiment, si un jour je peux l'avoir en grand format aussi, ce serait juste le top. Il pénètre vite dans la peau, il laisse pas de traces, enfin pas de sensation sur le visage désagréable. Et il hydrate très très bien la peau. Et enfin, la crème fluide Hydrazone. Alors, je vais faire simple, ouais, crème fluide hydratation jour et nuit. Très très bien. Je m'attendais à ce qu'elle soit grasse et pas du tout. Elle est super agréable, elle est pas trop grasse. Pas trop, voilà, pas trop, comment dire, j'allais dire fine, pas trop légère, mais voilà, juste ce qu'il faut aussi. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour tous ces petits produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà testé ces produits et quels sont vos favoris du moment. En ce moment, je vais me prendre un nouveau mascara. Je vais aller voir en parapharmacie. On m'en a conseillé un de parapharmacie. Je vais voir si je le trouve. Je vais faire une petite sortie cet après-midi. Je suis trop contente parce que ça fait un moment que j'ai pas bougé. Donc voilà, je vais essayer d'aller voir ça. Si vous avez des petits conseils, voilà, à me donner, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!